Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est vraiment une très très grande joie et nous remercions Lucille du fond du cœur pour cette occasion unique d'entendre des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui portent dans leur cœur, par-dessus tout, l'amour. Certes, l'amour de leur Dieu, l'amour de leurs frères, de leurs sœurs, et appartiennent tous à des traditions différentes, à des religions différentes. Et c'est là pour nous un grand privilège de les entendre ce soir, nous apporter leur lumière et leur éclairage sur ce que ces religions peuvent apporter en termes de paix, de fraternité, de justice, car il s'agit bien de justice. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour le droit des femmes, n'est-ce pas, les droits des femmes. Il faut bien situer ce contexte. Et c'est dans celui-ci que nous nous inscrivons pour nous exprimer, frères, chrétiens, juifs, musulmans, autour de cette table. Et c'est un grand honneur aussi d'avoir parmi nous le président pour la France de la Conférence des religions pour la paix, notre très cher et bien-aimé Khaleb Bencher, qui va nous éclairer aussi sur cette perspective très vaste. Donc, je crois que peut-être pour commencer, vous donnez la parole à chacun, à chaque tradition, à chaque religion. Vous demandez de vous exprimer peut-être un court instant sur votre perspective, justement, sur cette problématique en particulier de l'égalité ou la complémentarité, en tout cas des hommes et des femmes dans vos traditions respectives. Nous sommes extrêmement honorés d'accueillir ce soir une femme rabbin française qui va nous donner justement sa perspective sur ce parcours, son parcours de femme de foi au cœur de sa tradition. C'est vraiment spécial d'être ici ce soir et d'être ici dans un contexte qui est très multiple en termes d'origine, d'appartenance religieuse bien sûr, mais également avec des personnes aux expériences très diversifiées. Je vois que c'est le cas également dans le public. Il y a un courant qu'on appelle le reconstructivisme et puis d'autres par la suite ont repris cette idée qu'il y a deux modes relationnels. Il y a les jeux à somme nulle et les jeux à somme positive. Les jeux à somme nulle, c'est quand on essaye de se partager le gâteau. C'est quand on ne voit pas l'image globale. C'est quand les hommes et les femmes essayent de tirer la couverture à soi. Ça, c'est un jeu à somme nulle parce que tout ce que je prends, c'est ce que tu n'auras pas. C'est le jeu de la concurrence. Il y a un autre type de jeu qui est le jeu de la construction ensemble, qui est essayer de rajouter des richesses et de l'intelligence dans le monde. Et à ce jeu-là, à chaque fois que je gagne, tu peux gagner aussi. Et c'est même le but, et c'est dans ce contexte-là que j'aime détourner la phrase très célèbre, vous savez, la liberté des uns commence. Et j'aime bien le détourner en disant une chose qui me tient beaucoup à cœur, qui est que la liberté des uns et des unes commence là où commence celle des autres. C'est-à-dire que ma liberté ne peut pas commencer si celle de la personne à côté de moi ne commence pas également. Et quand on parle de ce pluralisme, moi je pense toujours, vous savez, en tant que juive minoritaire, en tant que femme qui n'est pas toujours la première sur l'estrade du pouvoir, mais qui j'ai souvent besoin que quelqu'un me tende la main pour me donner la parole, de même que moi je le fais volontiers pour les autres. Alors je pense toujours avec beaucoup de reconnaissance à ce très beau poème que vous connaissez certainement du pasteur Niemöller qui dit: ils sont venus chercher les communistes et je ne suis pas venue parce que je n'étais pas communiste. Ils sont venus chercher les socialistes, je ne suis pas venue parce que je n'étais pas socialiste. Ils sont venus chercher les juifs et je ne suis pas venue parce que je n'étais pas juif. Et quand ils sont venus pour me chercher, il n'y avait plus personne qui puisse se lever pour moi et pour me défendre. Et on peut rajouter ici tous les types de minorités, et cette étrange minorité qui est la moitié de la population mondiale, mais qui est une minorité en termes de participation au pouvoir, qui est la place qui est représentée par les femmes.
Donc c'est ce message-là qui me tient à cœur de ce partage, et c'est la question sur laquelle je m'interroge moi en permanence dans ma vie professionnelle et également dans ma vie privée, de voir à quel moment, quand je suis confrontée à des choix ou quand je suis confrontée à des frustrations, à quel moment est-ce que je risque d'être aspirée par le jeu à somme nulle en disant « bah oui, mais j'existe, attention ». Et à quel moment est-ce que, au contraire, j'arrive à m'élever au-dessus de ça, du côté de la richesse commune. De ce point de vue-là, c'est très intéressant de comparer l'expérience qu'on peut avoir en France ou à d'autres endroits. Effectivement, je n'ai pas pu faire mes études rabbiniques en France. Je les ai faites en Israël. Et dans ma classe d'étudiants rabbins, il y avait 50% d'hommes et 50% de femmes. Mais la plupart des étudiants masculins étaient plus féministes que moi. Ce qui est assez normal, en fait. C'est assez normal pour les hommes d'être féministes, je pense, parce que c'est tellement plus agréable d'inviter quelqu'un à me rejoindre sur l'estrade que moi, en bas de l'estrade, essayer d'y monter. Et je sais que de ce point de vue-là, les étudiants rabbins, comme les rabbins qui ont été nos mentors, ont joué un rôle fondamental. Le judaïsme existe, si on veut mettre des dates, bien que ce soit compliqué, peut-être depuis 3500 ans, et dans des contextes sociaux et historiques très très divers. Donc dire les juifs pensent que, ou le judaïsme considère que, c'est toujours très difficile. Donc dans cet esprit justement du jeu à somme plurielle, je voudrais vous présenter, vous ne verrez pas très bien, mais l'essentiel c'est de voir la pagination. C'est un modèle que j'aime beaucoup et qui exprime bien ce qu'est le judaïsme. Il s'agit, ça peut être n'importe quel livre, ça peut être la Torah, ça peut être le Talmud, ça peut être différents types de commentaires, mais en tout cas, je pense qu'on voit quand même un livre juif, pour moi, c'est celui qui refuse aussi le jeu à somme nulle. Et donc il y a toujours ici le texte qui est par exemple le texte de la Torah dans ce cas-là, et un commentaire en araméen, parce que un des premiers commentaires, c'est quand tout le monde parlait araméen à l'époque de Jésus. Et puis ici, un commentaire de Rashi qui a inclus des mots en français, enfin avant que le français soit une langue, quand le français n'était pas encore écrit. Et donc ce système de texte et de commentaires qui permet justement le pluralisme et l'évolution au fil du temps, qui permet de respecter l'unité et la continuité du sacré, mais aussi ce qui se passe au fil des générations. Bonsoir à tous. Comme vous pouvez vous imaginer, je ne suis pas née bouddhiste. Je suis née juive, dans une famille non pratiquante, et comme ma sœur à côté, je n'ai pas pu étudier dans ma propre tradition, donc j'ai pris mon sac à dos et je suis partie en Inde, et j'ai rencontré le bouddhisme en Inde, et j'ai vécu plusieurs années dans des monastères, où j'ai pu étudier et faire de longues retraites. Et puis je suis rentrée en France, fonder des centres bouddhistes, inviter des grands maîtres bouddhistes. Voilà un petit peu mon parcours. Donc, comme vous le dites si bien, le bouddhisme n'est pas un monothéisme. Est-ce que c'est une religion? Ça, pas exactement. Ce n'est pas qu'une religion, puisqu'il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme. Il n'y a pas de Dieu extérieur auquel on peut se soumettre. Il y a une recherche intérieure. La recherche du divin est à l'intérieur de nous. Donc, c'est une religion dans le sens où il y a des rites, où il y a des cérémonies, où il y a un monachisme, mais il n'y a pas de Dieu comme dans le monothéisme. Alors, est-ce que c'est une philosophie? C'est une philosophie dans le sens où il y a de l'intelligence, du raisonnement, mais ce serait plus proche des philosophies de l'Antiquité. Les philosophes antiques avaient une recherche personnelle, une recherche intérieure très très forte. Donc le bouddhisme pourrait se rapprocher des philosophes de l'Antiquité. Est-ce que c'est une morale? Oui, c'est également une morale dans le sens où il y a le bien et le mal. Mais le bien et le mal n'est pas quelque chose qui est déterminé. Ce qui est bien, c'est ce qui nous rend heureux et ce qui nous rendra heureux dans le futur. Et le mal est déterminé par notre souffrance actuelle et notre souffrance future. Donc nous sommes au cœur, ce sont nous qui déterminons si nous voulons être heureux ou si nous voulons souffrir. Et c'est en ça que le bien et le mal se définissent.
plus particulièrement pour l'approche des femmes dans le bouddhisme, j'aimerais lire une citation de Sa Sainteté le Dalai Lama, qui a été prix Nobel de la paix, et qui parle si bien des femmes dans la religion. Nous allons vers un âge qui sera celui de la femme. Autrefois, les sociétés se sont construites sur des rapports de force. Elles étaient dirigées par les hommes qui se battaient pour préserver leur territoire et défendre leurs proches. Aujourd'hui, il existe une égalité dans l'éducation. Les femmes doivent être davantage impliquées dans nos sociétés et participer activement à la construction d'un monde plus paisible, plus solidaire et moins violent. Leur qualité innée de bienveillance et de bonté, leur propension naturelle à faire spontanément preuve de compassion envers leurs proches, leur confèrent un rôle unique dont les politiques devraient tenir compte en leur attribuant des postes clés. Les hommes et les femmes ont les mêmes opportunités de se réaliser dans la religion, a dit le Bouddha. Mais cette affirmation ne fait pas l'unanimité au sein de toutes les écoles bouddhistes où le rôle de la femme varie selon les pays. Mais le bouddhisme s'adapte aux civilisations rencontrées sans renier ses valeurs et principes fondamentaux. Concernant le bouddhisme tibétain, l'exil a changé notre manière d'appréhender la réalité des femmes. De manière générale, le bouddhisme est très ouvert à la remise en cause de ses préceptes lorsque les réalités changent ou lorsque les connaissances évoluent, notamment grâce à la science. L'exil nous a permis un autre point de vue sur notre culture et nos traditions, ainsi que de les faire évoluer. Les femmes et les hommes tibétains sont éduqués à d'autres valeurs. Nous avons pris conscience de la situation désastreuse des nonnes et de la dépendance des femmes laïques vis-à-vis de leurs époux. Dans l'avenir, les droits des femmes seront rigoureusement établis partout dans le monde. Elles possèdent les mêmes droits que les hommes et sont leur égales sur le plan spirituel. Bonsoir à vous tous. Et je prends la parole avec beaucoup d'émotion parce que je suis une généraliste, une vraie femme de terrain et depuis plus de 25 ans. Donc je n'ai pas souvent l'occasion de participer à ce genre de rencontres. Alors le protestantisme n'est pas très ancien, il n'a que 5 siècles. Et le protestantisme français a 475 ans, Calvin, et la part des femmes fut belle très tôt. Je ne sais pas si c'est une chance, mais les persécutions ont fait que ce sont les femmes qui, chez nous, ont pris les choses en main. Très tôt, les prédications, l'organisation des communautés, les ravitaillements, la solidarité, la transmission, les écoles, la lecture, la gestion familiale de la maison, mais aussi la gestion politique et sociale des communautés parce qu'il n'y avait plus d'hommes. Ou ils étaient partis en exil, ou ils étaient morts à la guerre, ou ils étaient emprisonnés. Cela dura 3 siècles et cela nous a donné, à nous les femmes d'aujourd'hui et à celles de ma génération, qui en sommes les héritières, puisque je viens d'une famille protestante huguenote d'un côté et laïcard du Sarn noir et franc-maçonne de l'autre. Donc je suis héritière d'une laïcité et d'un protestantisme, je dirais, militant. Les femmes de ma génération des années 60, qui viennent du milieu rural comme moi, ont appris très tôt à se débrouiller, à gérer, à éduquer, à transmettre, à penser, à planifier, à penser par elles-mêmes, comme on le dit chez nous. Et donc, il allait de soi pour moi, petite fille, de rentrer dans le ministère pastoral. Il n'y avait pas de différence à la base entre filles et garçons. Sauf que ce ne fut pas aussi simple, parce qu'il y a d'un côté l'idéal idéologique et théologique, et il y a la réalité pure et simple du milieu social auquel vous appartenez, et de la société et de l'institution. Les femmes ont pour la première fois la possibilité peut-être de prendre la parole et d'essayer de pacifier un peu les choses et de non plus de rentrer dans la concurrence, mais d'être simplement à leur place, de transmettre, d'éduquer et d'incarner tout simplement une parole divine. Alors ceci nous est possible, pourquoi ? Parce que dans la tradition française et dans beaucoup de régions françaises, on a oublié qu'avant le christianisme, il y avait d'autres religions, mais elles sont restées au cœur même de notre christianisme, même si aujourd'hui on n'en parle plus. N'oubliez pas que dans bon nombre de régions, notamment dans l'Ouest, nous sommes celtes, et que la religion était la religion de la femme.
et que la déesse de la fertilité s'appelait Mélusine ou Mélissandre, et que cela donnait des cultes familiaux. Les femmes étaient guérisseuses, elles faisaient passer les mal, et ce, jusqu'à encore aujourd'hui. Et donc nous avons, certaines d'entre nous qui venons de ces milieux, une image d'un Dieu à la fois masculin, mais aussi féminin. Un Dieu duel. Et donc, il n'y a pas de problème pour une femme pour incarner cette présence dite divine. Ça se fait dans le catholicisme. Et d'enseigner, de transmettre, de prêcher. Et tout simplement d'être à l'égalité spirituellement, politiquement, socialement, familialement des hommes. D'abord, je vous salue toutes et tous. Et je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Très honoré d'être à côté d'une femme rabbin et très honoré d'être minoritaire autour de cette table puisque nous sommes 3 hommes et 4 femmes. Quand on parle de femmes et hommes, pourquoi cette dualité et pourquoi cette soi-disant confrontation entre 2 sexes? Or, ils sont créés par le même créateur pour un but, un objectif sacré, c'est de faire répandre la vie sur terre et pour peupler la terre. C'est une complémentarité naturelle entre les 2 sexes, le féminin et le masculin. Et je commence par le féminin, ce n'est pas par galanterie, c'est la logique dans la création. Et quand on parle de Genèse ou de la cosmogonie, c'est le féminin qui précède le masculin au niveau de la création originelle de l'univers. Ça peut être ma connaissance d'égyptologie et de civilisations anciennes. C'est clair que le féminin l'emporte et le masculin, il est sa complémentarité. Conséquence, première civilisation ancienne, elle était des sociétés de matriarcat avec filiation par rapport à la femme, jamais par rapport à l'homme. C'est à partir de certains temps qu'on a changé les choses pour des raisons économiques. On sait très bien les guerriers et les caravaniers. Les caravaniers sont les hommes, les guerriers sont les hommes. Conséquence, nous sommes devant une réalité créée par l'homme, par l'être humain. Ce n'est pas par les divins. Donc c'est une création, était certainement confirmée par les 3 religions monothéistes des révélations, pour des raisons différentes. En réalité, moi, je vois les choses autrement. Je suis imam, comme vous dites. Mon imama, elle arrive après mon titre d'académicien et surtout universitaire. Je suis fier d'être universitaire, d'enseigner l'égyptologie, l'Orient antique, avant d'être imam. Et l'imam, c'est une charge. C'est une charge donnée et on l'assume. On essaie de l'assumer le mieux possible. Et en réalité, voilà la question. Moi, je vois les choses autrement. C'est-à-dire il y a une complémentarité entre le féminin et le masculin, exactement comme la complémentarité entre la lune et le soleil. Et c'est le féminin et la lune, le masculin et le soleil. Et la nuit, il y a une lumière nocturne. Et le jour, il y a une lumière diurne. Le 12, ça fait une complémentarité. Tantôt, il y a les heures de jour, elles sont plus longues que la nuit selon les saisons. Tantôt que les heures de nuit elles sont plus longues que les heures de jour selon les saisons. C'est une question de marée haute, marée basse, mais il faut rester au centre, au milieu, et savoir et accepter les verdicts de la nature. Dénaturer les choses, ce n'est pas une très bonne chose. Et au contraire, il faut accepter chacun
a une fonction et une vocation. Une vocation telle pour le féminin, une vocation telle pour le masculin. L'homme, il ne peut pas enfanter. Ça, c'est une question. N'oublions pas que le féminin, il l'emporte largement sur le masculin. Donc, c'est une complémentarité comme l'alliage. Comme l'alliage, pour la parole, elle est adressée à notre chère bijoutière, conceptrice de bijoux. Et on sait très très bien qu'il y a l'électrum qui est un mélange entre l'or et l'argent. Lequel est l'or, lequel est l'argent. Et les deux ensemble engendrent un métal différent. C'est un métal alliage. Et c'est ça qui est le rapport entre le masculin et le féminin. Il n'y a pas d'imam féminin, sauf pour diriger une communauté de femmes. Ça, c'est une question claire. À moi à poser la question en tant qu'un être humain. Ce n'est pas en tant que représentant de religion musulmane. Moi, je dirais immédiatement, c'est injuste. C'est-à-dire, je pense que la femme est la place de l'homme pour diriger une communauté, quel que soit son sexe. Mais les choses sont telles que dans la conception religieuse de l'islam, que les femmes dirigent de communautés de femmes et pas de communautés des hommes. Et c'est une question. Est-ce que ça vient des traditions pré-islamiques? Sans aucun doute. Est-ce qu'il y a des traditions liées à l'environnement de la naissance de l'islam en Arabie? Sans doute. Et ce sont des circonstances géophysiques et géohistoriques qui ont commandé et déterminé les choses. Alors, la place maintenant à ce qu'on appelle l'exégèse, c'est-à-dire interpréter les textes autrement et avec une façon beaucoup plus élargie. C'est possible d'arriver là, mais il faut un consensus au niveau de la communauté, et ça, c'est une autre affaire. Merci infiniment pour votre témoignage courageux, éclairé et vraiment très beau. Et inspiré par vous, par votre présence. Merci. Si je parle, c'est parce que je suis bien inspiré. Hein. Merci infiniment. Vraiment, nous sentons que nous touchons là vraiment au cœur de la réalité humaine. Ce génie féminin et masculin, trop bridé effectivement par des conditions géophysiques, et progressivement, cette libération, cette possibilité pour l'être humain d'apparaître dans son génie, dans sa dualité masculine et féminine. Car il en va de la vie spirituelle de l'humanité. C'est bien le message que nous souhaitions faire passer avec Lucile ce soir, qui est ce grand message de la vie spirituelle de l'humanité, au-delà des carcans historiques dans lesquels nous sommes tous nés et nous avons tous progressé bon an, mal an. Mais je voudrais justement dire 2-3 mots sur, comme tout le monde l'a fait ici, ce que m'inspire ce sujet. Premièrement, il y a cette parole « Dieu fit l'homme à son image, homme et femme, il le fit ». Donc ce n'est ni l'homme ni la femme qui est à l'image de Dieu, c'est cette union, ce partage, ce dialogue, cette rencontre que vous connaissez tous et qui a inspiré les plus grands prophètes. Je pense aux paroles comme « c'est à partir de toi que j'ai dit oui au monde », d'Éluard, ou bien « que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre ». Je pense à celle qui nous a parlé tout à l'heure, je crois qu'elle s'appelle Fadia, et qui parlait de Ludwig, son fils, disant que c'est le plus beau cadeau. Je crois qu'on ne peut pas faire la guerre entre les sexes. J'aime beaucoup le propos de saint Paul disant « il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme ». Il n'y a pas de ségrégation dans le monde nouveau que Jésus veut instaurer. Alors les histoires de direction dans l'Église, je pense que si le pape aujourd'hui, je le connais bien, je le connais depuis 1999 quand il était évêque de Buenos Aires, si jamais il lui prenait l'idée de dire « désormais j'ordonne des femmes », il y aurait un schisme formidable.
Et peut-être il vaut mieux éviter la guerre quand on parle de ce sujet de la place de la femme dans l'Église. Si je regarde l'histoire, je vois que dans les premiers siècles, il y a eu des diaconesses qui avaient des rôles très importants. Si vous lisez les Actes des Apôtres et les Épîtres, vous verrez qu'il y avait des femmes qui dirigeaient des communautés. Donc peut-être que dans l'avenir, on y reviendra. Mais bon, encore une fois, c'est le rôle de chacun. Moi, je crois que quand on se plaint d'une réalité qu'on trouve qu'elle n'est pas bonne, il n'y a qu'à se dire « Eh bien, je m'engage, je me mets au boulot, je relève les manches ». C'est la même chose en politique, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine de critiquer, il faut se dire « Je monte au créneau, il y a de la place pour tout le monde, j'y vais ». Donc, je voudrais ajouter quelques petites choses. Pour moi, le grand problème, c'est la place du spirituel dans l'humanité. J'ai été témoin comme aumônier de jeunes de plus de 70 suicides de jeunes. J'en ai vu des quantités qui partaient dans des aventures complètement folles, genre Daesh et maintenant Daesh. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un besoin inassouvi, formidable, de savoir pourquoi nous existons, d'où nous venons et qui nous sommes. Et jusqu'à présent, il n'y a que les religions qui s'attellent à cette tâche parce qu'elles pensent que nous avons reçu une révélation et notre mission est de faire cette révélation. Je suis devenu prêtre grâce à une parole de Saint-Exupéry qui, dans Citadelle, écrivait « À la tête de ma cité, j'installerai des prêtres et des poètes. Ils feront s'épanouir le cœur de l'homme. » Mon plus grand désir, c'est cet épanouissement du cœur de l'homme. Les êtres féminins m'ont marqué infiniment plus dans ma vie que les êtres masculins. Je pense récemment à Christiane Singer, qui est une grande amie et qui, par tout son enseignement, a ravivé ma foi, a rajeuni ma foi. Je pense à Marguerite Opnaud, qui a été mon amie pendant 60 ans, qui est morte à 110 ans et qui a été la fondatrice d'un mouvement d'action catholique. L'évêque de Paris disait « Elle fait le travail de plus de 100 prêtres ». Je pense que si une femme se dit « Tiens, je devrais avoir ma place comme enseignante dans l'Église », elle peut. Vous avez des docteurs de l'Église comme Thérèse d'Avila, comme Thérèse de Lisieux, comme Hildegarde de Bingen, comme il y en a beaucoup d'autres. Et donc je crois qu'il faut se dire « Ma place, je la prends ». Je n'attends pas de recevoir une permission, j'y vais. Même si on se fait jeter, je crois que ça vaut la peine de revenir. François d'Assise s'est fait jeter par le pape. Il lui a dit, habillé comme t'es, retourne dans ta porcherie. Il est revenu, et puis il a fait bouger les lignes. Bon, moi je crois que c'est un bel exemple qu'il nous donne là. Les rencontres de Jésus avec des femmes dans l'Évangile sont fantastiques. À qui fait-il confidence de ce qu'il est? C'est à une Samaritaine qui est une étrangère. Il n'y a pas le droit de dialoguer avec une femme quand on est isolé seul à seul. Il transgresse le tabou. Je crois que l'Évangile est une source d'admiration de la femme extraordinaire. D'un homme lumière qui aime les femmes à un autre homme lumière qui aime les femmes, c'est un grand privilège pour moi de donner la parole à notre cher et bien-aimé Khaled Bencher, président de la conférence des religions pour la paix dans le monde pour la France, qui lui aussi appartient à la tradition musulmane et qui nous a toujours révélé et qui nous révèle au fil des semaines d'ailleurs, aussi bien à la télévision que dans toutes sortes d'agora, sa perception extraordinairement lumineuse de sa tradition. Bien, mesdames et messieurs, j'allais commencer mes propos autrement en disant « Je suis un homme épanoui » dans l'acception de Lucile Desjonquières. Et parce que nous vivons vraiment une fête. Et le vieil adage dit que l'homme vit toujours dans le souvenir d'une fête et dans l'espoir d'en vivre une autre. Donc je ne vais pas vous faire le couplet « Ah, nous eussions aimé que tous les jours de l'année fussent des journées pour la femme ». Ça sent un peu une vile flatterie pour la jeune féminine et que la réalité est autre. On attribue à Nietzsche d'avoir dit « Sans la musique, la vie eût été une erreur ». Et j'ai envie de le paraphraser en disant que sans la femme, il n'y a pas de vie du tout. Et que nous autres hommes de vire, pas d'homo, nous ne sommes que l'espèce mâle de l'humanité et donc la moitié de l'humanité et pas forcément la meilleure.
Je ne dis pas ça par autoflagellation, par masochisme, ou encore une fois pour des discours de circonstance. C'est une croyance vraiment profonde. C'est le papa d'une unique fille qui le dit, et je suis ravi d'avoir une fille comme enfant. Il se trouve, c'est aussi une réalité, que d'aucuns me disent, ne dis pas du tout la civilisation masculine, mais en tout cas notre civilisation, celle du pourtour méditerranéen, nous a montré que depuis que la femme est sortie du gynécée grec, elle fut tour à tour, en dehors de sa vocation de tendre épouse ou de mère aimante, Étaïr, Bacchante, Ménade, Bacchanale, Odalisque, Égérie, geisha peut-être un peu plus loin, meuf dans nos banlieues, jamais quasiment définie intrinsèquement. Et ceci est inacceptable. Cette situation a assez duré. Je n'arrive pas à comprendre. Votre serviteur est aussi physicien, loin d'être nobélisable, il faut du temps et de la recherche. Mais quand je pense que Marie Curie, prix Nobel 2 fois, ne votait pas, je dis il y a quelque chose qui n'allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas pour que le prix Nobel 2 fois ne pouvait pas voter? Donc c'est cette prise de conscience dont nous vivons quelques instants ce soir qui me paraît être de la plus haute importance. Et pour paraphraser cette fois-ci André Malraux, si tant est qu'il lui dit aussi clairement un jour à propos de l'option spirituelle de notre 21e siècle ou pas, eh bien le 21e siècle finira par être féminin ou ne finira pas. Parce que nous ne pouvons plus accepter cette situation de minoration de la femme ou de ce statut infrahumain que nous pouvons avoir dans d'autres contrées, et ceci heurte la conscience humaine. J'aime à rappeler ce passage dans la correspondance entre Rainer Maria Rilke et Franz Capus, le jeune poète. Et il lui dit « La femme qu'habite une vie plus spontanée, plus confiante et plus mûre, et sans doute plus proche de l'humain que l'homme, ce mâle prétentieux et impatient, qui ignore la valeur de ce qu'il croit aimer parce qu'il ne tient pas à la vie, comme la femme par le fruit de ses entrailles. » Et ceci a été rappelé. Donc nous devons aussi le méditer. Les antidotes à l'extrémisme, au fondamentalisme, au radicalisme, au terrorisme, à tous ces ismes qui étouffent et qui tuent, demeurent, certes comme une condition nécessaire et pas suffisante. Nous avons vu des nazis écouter du Wagner tout en commettant l'irréparable. Demeure éducation, instruction, acquisition du savoir, culture, connaissance, ouverture sur le monde, altérité confessionnelle, mais altérité de genre, par-delà les questions de genre, inclination pour les valeurs esthétiques, amour du beau. Dostoïevski nous a bien enseigné que la beauté est salvifique, la beauté sauvera le monde dans l'idiot. Eh bien, effectivement, l'amour du beau nous sauvera. Les belles lettres, les beaux-arts, la poésie, la musique. Quand on a un hurluberlu qui pense que écouter de la musique, ça démonise et ça fait transformer en porc et en singe, c'est que le pauvre malheureux n'a rien compris. Je ne veux pas atteindre la dignité humaine chez quiconque, je la respecte chez quiconque, et a fortiori la dignité humaine dans sa composante féminine. Donc, cette vision programmatique, eh bien, nous la menons depuis Paris, mais nous la menons aussi ailleurs. J'arrêterai là. Merci de m'avoir écouté. Et c'est le message que j'ai envie de dire à toutes les dames et à toutes les demoiselles ce soir ici présentes, mais aussi de par le monde.
שינה ומנוחה. המום ברגש ותשוקה, האהבה תמצא אותך, חסר שינה ומנוחה. המום ברגש ותשוקה, שבור ודק מנוחה. מסנוור בעיניים,